Mise en évidence simple. Nous allons travailler quelques exemples ensemble. Le premier est celui de la lettre C. Donc, première question, combien as-tu de termes dans l'expression qui t'est donnée? Alors ici, nous avons deux termes. Tu dois chercher le plus grand commun diviseur des deux termes. Alors, on observe que le binôme x plus y est commun aux deux termes. Donc, c'est un diviseur des deux termes, ce qu'on va appeler le PGCD, donc le plus grand commun diviseur. Une fois que tu as trouvé ton plus grand commun diviseur, il s'agit de diviser chaque terme par ce PGCD. Et tu dois inscrire les quotients obtenus dans un autre facteur que tu indiques entre parenthèses. Donc ici, on voit que notre binôme divisé par notre binôme nous fait un entier. Donc 3 fois 1, il me reste 3 comme quotient. Même principe pour le deuxième terme, j'obtiens plus 5a comme deuxième quotient. Maintenant, avant de passer à l'exercice suivant, tu dois te demander, est-ce que tu as bien obtenu un seul terme composé de plusieurs facteurs? Donc ici, on a un terme composé de deux facteurs. Et tu dois t'assurer que chaque facteur, séparément, soit bien un polynôme premier simplifié. Alors, un polynôme simplifié, tu sais ce que ça représente. Tu ne peux pas regrouper de termes semblables. Il n'y a pas de parenthèse non plus à l'intérieur. Et un polynôme premier, c'est tout simplement un polynôme qui ne peut pas être factorisé davantage. Donc ici, x et y, je suis incapable de trouver un diviseur commun. Et même chose ici pour le deuxième facteur, je ne peux pas le simplifier et il est factorisé au maximum. Je n'ai pas de diviseur commun, donc il m'est impossible de faire la mise en évidence simple à nouveau. Passons à l'exemple E maintenant. La première question étant toujours combien avons-nous de termes? Donc ici, nous avons deux termes. Le plus grand commun diviseur de ces deux termes-là, ici, serait 3. Serait également la variable a puisqu'elle fait partie des deux termes et aussi ton PGCD doit contenir le binôme C plus D puisqu'on voit qu'il est commun aux deux termes. Une fois que tu as trouvé ton PGCD, tu divises chaque terme par ce PGCD trouvé. Et encore une fois, tu indiques les quotients obtenus entre parenthèses dans un autre facteur. Donc ici, 3a au carré divisé par 3a, il nous reste seulement que a. Et le binôme se simplifie, il nous donne un entier. Ensuite, le deuxième quotient va donc être moins 6 divisé par 3 moins 2. Le A se simplifie, le binôme également. Donc, mon dernier facteur est donc A moins 2. Avant de passer à l'exemple suivant, est-ce que chaque facteur est un polynôme premier simplifié? Alors, le C plus D, je ne peux pas le factoriser davantage et il est simplifié. Et la même chose pour le facteur A moins 2. La lettre G maintenant. Combien de termes avons-nous? Alors, j'ai encore ici deux termes, un premier ici, un second ici. Tu dois comprendre par le deuxième terme que c'est l'équivalent d'avoir A plus B qui est multiplié par lui-même deux fois. Donc, tu dois comprendre que c'est l'équivalent. Encore une fois, quel est ton PGCD? Donc, on voit que le binôme A plus B est commun aux deux termes. Donc, ce sera notre PGCD. Donc, ici, c'est ton PGCD. Une fois que tu l'as trouvé, tu viens diviser chaque terme par le PGCD trouvé. Et donc, dans une deuxième parenthèse, tu viens indiquer les quotients obtenus. Donc ici, on voit que ça nous donne un entier et un entier multiplié par le binôme, pardon, A moins B. Il ne me reste que le binôme A moins B. Ensuite de ça, le deuxième quotient, alors j'ai un binôme qui s'annule avec mon PGCD, ça me fait un entier. J'obtiens donc, il ne faut pas oublier le signe, plus 1 fois le binôme A plus B.
Maintenant, avant de passer à l'exemple suivant, est-ce que j'ai bien un seul terme? Oui. Est-ce que chaque facteur est un polynôme premier simplifié? Alors, le premier ici, facteur a plus b, il est simplifié et il est factorisé à son maximum, donc il est un polynôme premier. Cependant, le deuxième facteur n'est pas simplifié. Je vois qu'il contient des parenthèses et en plus de ça, j'ai des termes semblables que je devrais regrouper. Donc, je recopie mon premier facteur qui, lui, est un polynôme premier simplifié. Et le deuxième, les parenthèses sont tout à fait inutiles, mais c'est important de les écrire puisqu'à un autre moment, elles seront essentielles et feront un changement dans la réponse. Donc ici, j'enlève mes parenthèses et je vois que j'ai deux termes semblables à regrouper qui me donnent 2A. Moins b plus b, je n'en ai plus. Alors, c'est la réponse finale. Cependant, la deuxième parenthèse est tout à fait inutile et comme la multiplication est commutative, je vais venir écrire le facteur qui n'a pas de parenthèse au tout début. Donc, la réponse finale exigée sera 2a, entre parenthèses, a plus b. Passons maintenant à l'exemple I, qui sera notre dernier exemple. Toujours la même première question. Combien avons-nous de termes? Ici, nous avons encore une fois deux termes. Celui-ci et celui-là. Et notre PGCD sera 10. On voit que la variable x est commune aux deux termes et le binôme 3x plus 6y. Donc, tout ça est en PGCD. Ensuite, on divise chaque terme par ce PGCD. Et dans une deuxième parenthèse, nous écrivons les quotients obtenus. Donc ici, 20 divisé par 10, j'obtiens 2. X carré divisé par x, x. Et je vois que le binôme se simplifie. Il me donne un entier, donc fois 1. Ensuite, moins 10 divisé par 10, moins 1. X divisé par x, 1. Et il me reste simplement le y. Donc, moins y. Et le binôme me donne un entier, donc moins y fois 1 qui me donne moins y. J'obtiens donc un seul terme composé de plusieurs facteurs. Je vais aller vérifier si chaque facteur est bien un polynôme premier simplifié. Ce que je remarque, c'est que ce facteur-ci n'est pas un polynôme premier puisque je peux encore faire la mise en évidence simple. Alors, pour celui-ci, je cherche encore le PGCD qui est ici 3. Et ensuite, je divise mes termes par 3. On obtient donc x plus 2y. Alors, je vois que mon facteur que j'avais mis en jaune devient 3 parenthèses x plus 2y. Il y avait encore une mise en évidence simple de possible. Donc, je viens recopier les autres facteurs qui, eux, étaient des polynômes premiers simplifiés. Je ne pouvais plus rien faire. Et là, il me reste tout simplement une petite étape à faire pour rendre ma réponse plus élégante. Alors, 10x fois 3, je vais devoir écrire 30x. Et mes deux derniers facteurs, je prends soin tout simplement de les recopier puisque ce sont maintenant des polynômes premiers et simplifiés puisque je ne peux pas rien regrouper comme terme semblable. À toi maintenant de travailler les exemples précédents jusqu'à la lettre H. Bon travail!